Bonjour et bienvenue dans la chaîne des entrepreneurs et des investisseurs de l'espace francophone, SAG InfoSAG. Cette émission est réalisée en partenariat avec l'entreprise, le groupe SAG, une entreprise qui est spécialisée dans plusieurs domaines et entre autres la maintenance et la distribution en République démocratique du Congo. Pour ce numéro d'aujourd'hui, nous allons parler plus de l'importance de la classe moyenne. Vous savez, on avait dit que c'est une chaîne des investisseurs et des entrepreneurs. On ne peut pas investir dans un pays où la classe moyenne n'existe pas. Et la classe moyenne, en économie, on dit la classe du milieu. C'est une classe très importante qui permet à la consommation solvable des entreprises et des investisseurs dans tout le pays qui puissent avancer. C'est une classe qui consomme, c'est une classe qui épargne. Vous savez que les entreprises ont toujours besoin de liquidités, besoin des clients, et la classe moyenne est parmi les classes qui consomment. Lorsque le système économique n'appuie la classe moyenne, les entreprises vont avoir des difficultés pour se développer. Et vous voyez par exemple aujourd'hui nous avons un essor qu'on dit le miracle chinois, parce qu'en Chine il y a plusieurs gens qui se retrouvent dans la classe du milieu. Ils achètent des véhicules, ils achètent des maisons, ils voyagent, ils consomment et tous ces gestes permettent que l'activité économique soit intense. Vous savez qu'aujourd'hui en Afrique, nous parlons beaucoup des problématiques sociales et économiques où nous voyons qu'en Afrique, la plupart de la jeune génération, nous sommes en République démocratique du Congo, premier espace francophone hors la France. Vous voyez que le taux de chômage n'arrive pas à fuir la maison congolaise. Il n'y a pas que le Congo, 3/4 des États africains francophones, le chômage ne part pas parce que l'un des indicateurs qui fait que le chômage ne se déplace pas, l'absence d'une classe moyenne. Lorsque Kinshasa, qui est la grande mégapole africaine, troisième ville africaine après Lagos et le Caire, il y avait des cités entières, ou des quartiers on peut dire, qui représentaient la classe moyenne. La classe moyenne a des étapes. La première étape, on dit la classe moyenne, c'est aisée, qui est plus la classe moyenne supérieure. Les cadres, ça peut être, on peut énumérer dans des métiers, le professeur, le médecin, le commerçant, les architectes, ainsi de suite, qui se retrouvent dans la classe moyenne et supérieure. Et la classe moyenne inférieure, ça peut être des directeurs de magasins, ainsi de suite. Et ces gens étaient représentés dans la ville de Kinshasa. Je peux vous énumérer, par exemple, le cité ou quartier qu'on appelait Rigini. Rigini, c'est la classe moyenne. Pigeon, c'est la classe moyenne. Et ainsi de suite. Donc, quand vous regardez ces quartiers aujourd'hui, le nombre de la classe moyenne qui est de plus en plus diminué en République démocratique du Congo, vous voyez que même ces quartiers sont en train de devenir de plus en plus dans la classe ouvrière ou populaire. Elle est très importante. L'importance de la classe moyenne lorsqu'elle était importante dans certains États africains, entre autres en République démocratique du Congo, on a vu par exemple la construction des maisons, Bandalungwa, Matete, avec les taux d'intérêt des épargnants qu'on appelait la classe moyenne à l'époque, la banque postale de Kinshasa, et ça a permis que les maisons subventionnées puissent avoir le jour en République démocratique du Congo. Beaucoup de Congolais parlent que la banque est absente et que les taux d'intérêt est de plus en plus exagéré dans le système économique de la République démocratique du Congo, mais la classe moyenne, c'est une classe très importante dans le système économique. Mais comment on peut les retrouver? On peut les retrouver lorsqu'il y a plus de création d'entreprises dans le territoire, lorsqu'il y a plus de la transformation dans le territoire du côté de la formalité. Et aujourd'hui, dans la plupart des États africains, la classe moyenne est en train de partir parce que l'activité économique est du côté de l'informel. C'est-à-dire qu'elle n'est pas dans la formalité. Les entreprises qui sont dans la formalité sont en difficulté. Il faut redémarrer la machine à travers le plan de relance des petites moyennes entreprises
en République démocratique du Congo, même dans la plupart des États francophones des côtés subsahariens, donc l'Afrique subsaharienne, aujourd'hui dans le continent africain, parce que nous émettons dans le continent africain, particulièrement en République démocratique du Congo. Donc le Maroc, il y a une classe moyenne, nous voyons que l'économie marocaine est en train d'avancer. L'Afrique du Sud, nous voyons que l'économie sud-africaine se développe. Le Nigeria, et nous sentons que 3/4 des entreprises nigériennes ou marocaines s'exportent vers les autres États africains. Nous voyons que le tourisme se développe plus dans ces États parce que l'industrie touristique permet aussi au système économique d'avancer, les hôtels, les restaurants, ainsi de suite. Lorsque vous avez une classe moyenne, ça permet à des secteurs tels que le secteur touristique qui devient de plus en plus le secteur tel que le secteur du transport, qui soit solvable, et le secteur aéronautique, mais maritime. Lorsque la classe moyenne n'est plus avec le pourcentage très important, le secteur économique tel que la banque souffre aussi. Il y a beaucoup de secteurs, même l'éducation nationale, parce que les enfants qui se retrouvent dans la classe moyenne ont aussi des trajectoires sociales importantes parce que les familles ont un rôle pour l'éducation des uns et des autres. Vous voyez par exemple l'absence d'une classe moyenne inférieure, beaucoup va devenir dans ce qu'on appelle la popularisation de la population. Et qu'est-ce que nous sentons? La délinquance juvénile. Ça veut dire que dans le pays, communément, nous émettons à Kinshasa actuellement, les conséquences de l'absence de la classe moyenne inférieure, nous voyons le développement de cette délinquance urbaine, communément on appelle à Kinshasa Kuluna. Et dans tous les États, Arlène à l'époque, à New York, il y a eu aussi ces mouvements, mais il y a eu des lois où l'État a mis en place de subventionner les entreprises dans le secteur où nous voyons qu'il y a des énormes risques de la popularisation de la population. En France, on a vu par exemple Villeurbanne, Sarcelles, Corbeil, ceux qui connaissent bien la République française. Il y a eu aussi la désindustrialisation de la France. Beaucoup d'usines sont parties dans des pays à bas coût et la population 3/4 s'est retrouvée dans la classe populiste. Et qu'est-ce qui s'est passé? On a vu que l'État a pris des réformes, par exemple ce qu'on appelle les zones spécialisées de l'économie, zones franches urbaines, en faisant des taux d'intérêt faibles, en exonérant des entreprises pour faire regagner. Et quand la classe moyenne, par exemple, nous sommes une république démocratique, c'est-à-dire que les institutions, pour accéder, il faut des élections, mais vous savez que la classe moyenne ou les classes économiques sont très importants dans le positionnement idéologique aussi. Vous voyez aujourd'hui, par exemple, on donnera encore l'exemple de la France, que les partis traditionnels souffrent, le populisme a regagné. Donc, lorsque vous avez de plus en plus la classe moyenne qui n'existe pas dans le terrain économique et même dans la partie politique, ça devient de plus en plus difficile. Et nous, ici au Congo, on l'appelle l'absence d'une classe moyenne. Et du côté politique, nous voyons qu'on dit tribalisme, donc le repli des individus, parce que l'ascension sociale, ça s'est fait autour des métiers, autour du travail et avec le positionnement sociétal qu'on appelle les classes. Mais, ironie de l'histoire, lorsque la classe moyenne n'est plus à des pourcentages normaux, vous allez voir qu'il y a beaucoup des éléments négatifs qui vont se retrouver dans l'espace public. Suivez les éléments qui parlent de la classe moyenne et l'importance de la classe moyenne dans le système économique.
Vous avez vu les éléments qui parlent de la classe moyenne, l'importance et le rôle. Quant à moi qui a présenté cette émission, c'est l'entrepreneur Mathieu Takizala. Si vous croisez cette émission, likez, partagez. Prochain numéro.